Bonjour, je suis Olivier Auclair, cuisinier. Je vais vous apprendre dans ces vidéos à cuisiner simple et pas cher avec des bons produits. Je suis un adepte des plantes sauvages et des cuisines du monde. Aujourd'hui, nous allons utiliser mon légume fétiche, l'ortie, et nous allons le préparer en forme de lasagne. Donc les orties, tout le monde les connaît parce qu'on s'est tous piqué un jour ou l'autre avec. Donc c'est un légume qui peut se consommer tout au long de l'année. Au printemps, on va préférer les jeunes feuilles d'ortie pour les consommer crues en salade. Car une fois haché ou une fois lavé, le produit urticant des orties est complètement anesthésié, donc on peut le manger sans problème. Et tout au long de l'année, on va manger ce légume plus ou moins cuit. Surtout en automne, on va préférer des cuissons un petit peu plus longues avec l'ortie. Donc l'ortie, c'est très simple à ramasser. On va toujours ramasser les sommités du haut, les quelques feuilles qui sont en haut, en prenant par en dessous et en tordant la feuille pour éviter de se piquer. En général, il y a toujours un produit urticant sous le dessous des feuilles. Donc si vous la prenez correctement, il n'y a pas de problème. Et la nature est tellement bien faite que si vous vous piquez, malheureusement, vous avez toujours à côté du plantain. Plantain lancéolé ou plantain moyen. Et donc vous prenez une feuille de plantain que vous mastiquez légèrement et ensuite vous le passez sur l'endroit où vous vous êtes piqué. Et ça vous enlèvera vraiment tout le côté urticant de l'ortie. Avec l'équivalent de 2 poignées, comme ceci, on peut facilement faire à manger pour 2 personnes. Ensuite, on a juste à nettoyer l'ortie à l'eau froide vinaigrée, donc on va l'effeuiller. Enlever bien sûr toute la tige, toutes les parties ligneuses, et puis elle est prête à consommer. Donc nous voilà arrivés en cuisine avec nos lasagnes. On va faire des petites lasagnes d'ortie, donc le plat vraiment le moins cher du monde. Des petites lasagnes d'ortie avec des lasagnes, soit vous les achetez toutes prêtes, soit vous les faites vous-même. Du fromage de chèvre, du vieux Cantal, un petit peu de crème, des échalotes, du bouillon de bœuf, on va dire du viandox, un petit peu d'huile d'olive, du citron et les fameuses orties qu'on a été chercher, qu'on a lavées bien sûr. Donc les orties qui sont un légume, et je ne veux pas parler de plantes, c'est vraiment un légume qui est super bon, riche en protéines, riche en fibres et riche en fer. Donc on va faire un petit pesto d'ortie avec des noix qui sont déjà prémixées. Et puis on va commencer tout de suite par faire pocher nos lasagnes, donc une par une, dans de l'eau avec un petit peu d'huile et un petit peu de sel, juste histoire qu'elle commence à cuire tranquillement. Donc c'est une lasagne qu'on va réaliser vraiment minute. C'est pas la lasagne qu'on fait cuire pendant 1 heure au four. Donc ensuite on va préparer une sauce à base d'ortie, d'échalotes et de crème. Donc les échalotes, on va les émincer assez finement. Donc on va mettre un petit peu de beurre dans notre casserole. Alors je préfère utiliser du beurre tant qu'on travaille avec de la crème. Parce qu'en général on a tendance à mélanger les huiles d'olive, la crème et tout ça. Moi je préfère travailler avec le beurre. On va le laisser colorer un petit peu, qu'il devienne noisette. Comme ça, ça va nous apporter un petit peu de goût. Et puis on va mettre quelques noix dedans, des noix hachées. Juste histoire de colorer et de donner un petit peu plus de goût à la préparation. On va déglacer bien sûr avec nos échalotes. Donc on fait revenir un petit peu nos noix. Vous voyez là, ça commence à colorer légèrement. On sent un petit peu le parfum de noisette dessus. Donc on va mettre nos échalotes dessus. Une autre de plus. Voilà, on fait juste colorer.
rapidement, sans que ça brûle. On enlève du feu si besoin. Et on va faire compoter nos échalotes tout doucement. On va rajouter un tout petit peu de jus de bœuf, ou viande box, juste histoire de donner un petit peu de goût. Une petite cuillère à soupe d'eau qu'on aura pris dans les pâtes, juste histoire d'aider les échalotes à cuire. Et on laisse compoter tout doucement, à feu vraiment moyen. Pendant ce temps-là, on va prendre quelques noix qu'on va mixer avec les orties pour faire comme un pesto. Donc les orties ont été lavées, donc elles ne piquent plus. Les petites aiguilles urticantes ont été détruites avec le lavage. Et on mixe ça avec nos noix. Voilà, donc nos orties sont mixées, on va en mettre les 3/4 dans la préparation avec les échalotes. Le reste, on va le monter en pesto. Donc nous avons les noix dedans, les orties, et le pesto, c'est juste de rajouter un petit peu d'huile d'olive. Juste histoire que ça monte, ça fasse une petite pâte. Voilà, on va mettre un tout petit peu de fromage dedans. Et voilà, une petite crème pesto. Donc on va pouvoir mettre juste sur le côté de l'assiette, juste la faire en garniture, juste pour le goût. Donc là, on a nos orties qui sont en train de cuire. On va rajouter un petit peu de crème fraîche, donc de la crème crue. Au Canada, on appelle ça la crème sûre, la crème acide. Donc juste, ça va nous faire notre sauce avec la crème. Un petit peu de sel, fleur de sel bien sûr. Ça, on garde le croquant. Un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre du moulin, fraîchement. Et voilà notre sauce. Donc voilà, notre sauce est cuite. On va prendre nos petites lasagnes qui sont cuites aussi. On va les égoutter tranquillement. Donc sur une petite assiette avec un petit torchon, c'est plus pratique que le papier absorbant. Ça évite que ça colle. Donc on va les prendre une par une et on va les mettre sur le torchon pour bien les égoutter. En fait, comme ça, on évitera d'avoir de l'eau dans notre assiette de dressage. Donc on va les sortir gentiment, voilà. Pendant ce temps-là, on va démarrer notre petite tuile au vieux Cantal. Donc on va mettre une poêle, faire chauffer légèrement avec un petit peu d'huile d'olive. Le vieux Cantal râpé dessus. On va bien étaler l'huile. Poêle anti-adhésive de préférence, ou on peut le faire au four. Hein. Toujours le même principe sur un moule en silicone ou une toile anti-adhésive. On met un petit peu
de fromage comme ça râpé dessus. Donc on peut faire ça avec du vieux Cantal ou on peut faire ça avec du parmesan ou de l'emmental râpé, hein, suivant ce qu'on a à la maison. Un petit peu de noix hachée dessus. Et on va laisser chauffer ça tout doucement. Donc, je vais déplacer ça là, voilà. Là on a notre petite sauce, donc avec le fromage de chèvre, les orties, la crème, tout ça, qui finit de cuire. On va se garder un petit peu de place, on va passer au dressage. Donc, dans une assiette, suivant votre goût, on va prendre nos petites lasagnes. On va découper en petits carrés. On va poser un petit morceau de lasagne au milieu comme ceci. Avec une cuillère, on va poser un petit peu de notre préparation avec la crème, les petites noix, les orties dessus. Une autre petite lasagne en quinconce par-dessus. Toujours pareil, la crème, les orties et les noix dessus. Hop. Un autre petit morceau de lasagne. Vous voyez, c'est très facile, très rapide. Vous avez l'impression de faire une petite lasagne gastronomique comme ceci. Chez vous. Voilà, toujours la crème, les orties. Une autre petite lasagne dessus. Juste un petit peu de crème d'ortie autour. Voilà. On va disposer un petit peu de viandox juste pour la couleur et un petit peu pour le goût tout autour. Quelques gouttelettes comme ceci. Quelques tours de moulin à poivre. Un tout petit peu de fleur de sel. Comme ça, avec la fleur de sel, on a toujours un petit croquant en bouche. Ça nous sale la bouche en première impression. Et puis ensuite, on a ce petit goût salé qui vient naturellement. Un petit peu de pesto d'ortie sur les côtés. Juste pour le décor et puis un petit peu pour le goût aussi. Voilà. Un petit morceau de citron. Alors le citron, ça va nous apporter un petit peu d'acidité. Ça va nous casser un petit peu le côté trop crémeux, trop gras de la sauce. Donc toujours au dernier moment, moi j'aime bien mettre un tout petit brin d'acidité sur mes produits. Donc là, en l'occurrence, on a pris du citron. En ce moment, c'est l'automne, donc on a aussi des petits raisins. Donc on peut mettre un petit peu de jus de raisin un petit peu acide dessus. On va enlever le petit pépin. Hop. Voilà. Et on va prendre notre belle tuile de parmesan, enfin de vieux Cantal dessus, un petit peu de pesto d'ortie, juste pour le décor. Et voilà, notre lasagne nouvelle génération, prête à déguster avec le croustillant, avec le moelleux de la sauce et les orties bien sûr. Bon appétit!